La vérité est que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. D'accord? Je n'ai pas parlé du sang de Jésus. La mort a déjà eu lieu. Oui. Pour être sauvé, Jésus doit mourir. Ma question est la suivante. Même aujourd'hui, Jésus a-t-il enseigné que le salut, c'est-à-dire que si l'on croit que Jésus est mort pour nos péchés, alors nos péchés seront pardonnés? Oui. Montrez-moi Moi ça. Parce que dans la Bible, puis-je vous répondre? S'il vous plaît, arrêtez de me dire comment répondre. D'accord. Dans la Bible, il est clairement dit que si nous péchons délibérément, il n'y a plus qu'une attente du jugement. D'accord. Maintenant, nous vivons dans un monde déchu, n'est-ce pas? La Bible enseigne que ce monde est mauvais, qu'il est déchu et que les gens peuvent être tentés. Même si nous savons que Jésus a payé pour nos péchés, nous pouvons encore être tentés par la convoitise. D'accord? Ceux conduits par l'Esprit de Dieu sont ses fils. Galates précise que si l'on marche selon la chair et nos désirs, le Saint-Esprit n'agit plus en nous, car un autre esprit nous dirige. Je suis en train de répondre à la question quelle Était ma question. Vous avez dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Cela signifie que mes péchés sont pardonnés. J'ai pas dit ça. Parfait. Je n'ai pas dit ça. Ma question est la suivante. Jésus a-t-il dit que Dieu l'avait envoyé ici pour mourir pour nos péchés? Et si nous croyons que notre péché sera pardonné? Jésus a-t-il dit cela? Voilà ma question. Jésus a-t-il dit cela? Jesse lui-même? Jésus a-t-il dit Dieu? Jésus a-t-il dit que Dieu l'avait envoyé ici pour mourir pour nos péchés? Si nous croyons que notre péché sera pardonné? Jésus a-t-il dit cela? Oh Dieu. Il a dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Pour être. Jésus a-t-il dit? » Dieu, Reçu. c'est différent. A-t-il? Jésus a-t-il dit que Dieu l'a envoyé ici pour mourir pour nos péchés? Et si nous croyons que notre péché sera pardonné et que nous serons sauvés? Jésus a-t-il dit cela? Oui. D'accord, c'est ma question. Pour être sauvé de ton péché. Bon, laissez-moi vous expliquer. Que signifie le mot Messie? Passons aux Romains. Pour revenir à ce que vous avez dit dans Romains, verset 8, verset 1. La question est donc, Jésus a-t-il dit cela? J'ai été envoyé ici. Jésus, Mourir pour nos péchés? Et si nous croyons que notre péché sera pardonné? Jésus a-t-il dit cela? Oh, Dieu a dit ça. Jean 3,16. Ouais, Montre-moi. Toi, lisez-le à voix haute. Elle va la voir. Maintenant, car personne ne peut venir au Père si ce n'est en passant par le Fils. Une seconde seulement. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru. Au nom du Fils unique de Dieu, il est dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, croyant en sa mort, sa résurrection et La sienne. Ce n'est pas ma question. J'arrive. Ce n'est pas ma question. Est-ce que Jésus a dit que Dieu l'a envoyé pour mourir pour nos péchés? Si nous croyons que nos péchés seront pardonnés, tu me cites Jean 16. Car Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Il n'est pas question de tuer. Car Dieu a tant aimé le monde. Jésus a-t-il dit ça? Jésus a dit ça? oui, il l'a dit. Jésus n'a jamais dit cela. Non. Non, Dieu. Donc s'il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Quiconque, croit en lui, donc pas la paroisse. Mais si nous croyons, cela n'a rien à voir. Cela n'a rien à voir. Que Dieu envoie Jésus mourir pour nos péchés n'a rien à voir avec cela. Cela n'a rien à voir avec la mort de Jésus. Rien. Je dois croire en Jésus pour être sauvé. Là, Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, car par Jésus-Christ, la loi de l'Esprit qui donne la vie t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, impuissante à cause de la faiblesse de la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, pour être une offrande pour le péché.
Ainsi, il a condamné le péché dans la chair afin que la juste exigence de la loi soit pleinement accomplie en nous qui ne vivons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Cela signifie donc que c'est le sacrifice de Jésus qui nous a sauvés, parce que nous ne pouvons pas vivre selon cette loi, parce que nous ne pourrons jamais respecter toutes ces lois. Nous n'arrêtons pas de les casser. Une seconde. Un Jean 4,14. John, Jean 4,4. Toi? Sachez que le verset 3,16 a été supprimé dans la Nouvelle Bible, car il n'existe pas dans la version précédente. Maintenant, Maintenant, il se trouve tout en bas du sous-forum. Jean 4,14 va répondre à votre question. Celle-ci répondra à ma question. d'accord. Jean 4. Jean 4. Donc, Jean 16 n'a pas répondu à ma question. Il y en a un autre. Oui, c'est John. C'était Jean 16. C'est un autre Jean. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Deux Jean. D'accord, un Jean 4,14 donc. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Qui a envoyé le Fils? Le Père. Le Père a envoyé le Fils pour être qui? Le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et donc nous connaissons et nous comptons sur l'amour avant. Tu me demandes. Qui a envoyé le Fils? Même si tu ne comprends pas la question, Je pense qu'il l'a dit environ 3 fois. Beaucoup de fois. Nous savons que tu réponds déjà, nous savons. Donc nous voulions l'entendre de ta part. Nous savons que tu ne l'as pas. Donc maintenant je me connais. Ma question est, est-ce que Jésus a dit que Dieu l'a envoyé pour mourir pour nos péchés? Et si vous croyez que votre péché sera pardonné, invoquez Jésus et dites-le. Et Puis nous continuons. Il l'a dit. Il n'a pas dit ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils, plus grand que lui, et Jésus pour nos péchés. Est-ce la même chose? Ce n'est pas pareil. Qu'a-t-il envoyé? Fils? Oui, très bonne question. Si vous ne savez pas, je vous l'apprends. Je sais. Toi? Je ne sais pas, mais vous croyez que Jésus a été envoyé ici pour mourir pour nos péchés. Il a bien envoyé? Ouais. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ouais. volonté. Nous ne sommes tout simplement pas satisfaits de ce que nous avons. Nous avons de bonnes choses. Ouais, Luc 9. Verset 22. C'est un bon passage des Écritures. Fais-moi confiance. D'accord. Pourquoi? C'est lui. Écoutez ce qu'elle dit. Que dit Luc 9, 22? En fait, je vais lire à partir du verset 21 parce que c'est le paragraphe où il prédit sa mort. Jésus leur recommanda strictement de ne le dire à personne. Et il dit, « Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir et être rejeté par les anciens, les principaux prêtres et les scribes. Et il doit être mis à mort et ressuscité le 3e jour. » Comment a-t-il été tué? Comment Jésus a-t-il été tué? Par crucifixion. Ouais. Puis il leur dit à tous, OMS. « A-t-il déjà voulu être mon disciple ?» Abordant tant de sujets différents, nous devons nous concentrer sur un seul à la fois. Tu vas partout. Vous êtes en réalité dispersés. Il a dit, « Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup et être rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes. Il doit être mis à mort et le 3e jour, ressuscité pour reposer en paix. » Selon les... Bible, crucifié. À vous de répondre. Il a été crucifié, non? D'accord. Ouais. Alors dites-moi, quelle était ma question au juste? Que dit un Jean 4? 4. Vous posez une question sur la grâce. Vous demandez si les personnes qui ont vécu avant Jésus n'ont pas été sauvées parce qu'elles n'avaient pas encore bénéficié du sacrifice de Jésus à cette époque. Non. Je le répète de nombreuses fois. Une question? Jésus a-t-il dit non? Tant. En fait, Jésus a dit, « J'ai été envoyé pour être crucifié afin de porter vos péchés. » ouais. Jésus a-t-il dit que Dieu l'avait envoyé mourir pour nos péchés? Et si nous croyons que notre péché sera pardonné, Jésus a-t-il dit cela? Vous demandez sa puissance verbale exacte. Jésus a-t-il dit cela? Je veux tuer le meurtre. Non, non. Le meurtre de Jésus est un. Attendez. Tuer Jésus est une idée diabolique. Selon Jésus, est une idée satanique. Le meurtre de Jésus n'était pas destiné à... Tuer. Tuer Jésus, bonne ou mauvaise idée? Bien. Pour moi, de tuer Jésus. Ah, Tuer Jésus. je vois. Bonne idée. Il a été conçu, il était destiné à être ainsi. Tuer Jésus, bonne ou mauvaise idée? Jésus dit que c'est une mauvaise idée. D'accord. Votre livre. Jésus dit que Jésus est une mauvaise idée. Toi, C'est bon. Jésus a accepté de s'en charger
Je peux vous le montrer? Non. Non, non, je n'ai pas dit ça. Ma question est, ils ont dit, Jésus a dit, pourquoi voulez-vous me tuer? Moi, un homme qui vous dit la vérité, pourquoi voulez-vous me tuer? Tu suis ton père, le diable. Comment? Oui, mais comment cette idée diabolique est-elle devenue mon salut? L'action que Jésus a qualifiée d'idée démoniaque et diabolique est une idée satanique. Pourquoi celle-ci est-elle devenue mon salut? Voilà ma question. Selon vous, tuer Jésus est bien, mais lui dit le contraire. Vous avez contredit la Bible? Moi, je parle de Jésus. Mais Mais au fait, pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jésus sur terre? écoutez, Oui, d'accord. Qu'a dit Jésus? Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup de choses et être crucifié. Si c'était une idée diabolique, pourquoi Jésus a-t-il dit que cela devait arriver? Pourquoi a-t-il dit cela? tu veux que j'explique? Pour que quelque chose m'arrive, écoute-moi. Moi, pas de problème. Pas de problème. Dieu peut envoyer un prophète. Il est... Tueront le prophète. Mais la mission de ce prophète n'est pas d'être tué, Mais... Dieu sait qu'ils le tueront. mais c'est pour transmettre le message. Mais aucune mission de prophète ici n'est de venir mourir. Oui, Jésus. Ce n'est pas le but d'aucune mission de prophète. Jésus a prédit sa propre mort. Mon ami, est-ce que... Jésus est Dieu ou envoyé par Dieu? Jésus est Dieu? Jésus est-il Dieu ou Dieu l'a-t-il envoyé? Ou Dieu ne l'a-t-il pas envoyé? Dieu, Ne l'a pas envoyé? Dieu l'a-t-il envoyé? Est-ce que... Venu de Dieu, Tu sais que tu n'écoutes pas. Est-ce que... Dieu l'a envoyé? Toi, est-ce que tu vas écouter? Veux-tu apprendre ou tu veux juste continuer à manger? Des questions? Bon, je veux... Ah, d'accord. Tu veux aussi apprendre de moi? D'accord. Je n'apprends rien. Je reçois juste des questions qui ne sont pas de bonnes questions. Que crois-tu? Que croient les chrétiens qui croient en la Bible à propos de Dieu? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Selon les chrétiens. Qui est Dieu? Ouais. Qui identifions-nous comme Dieu? La Trinité. Qui est ce que j'identifie comme Dieu? Pour moi, celui que vous appelez Dieu. Non. Pas toi. Pas toi. Que pensent que les chrétiens orthodoxes traditionnels de la nature de Dieu? Qui est Dieu? Qui ai-je identifié comme Dieu? L'ennemi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, le Père est Dieu. Ouais, Droite. le Fils est Dieu. Droite. Le Saint-Esprit est Dieu. Donc quand il dit le Père, Jésus a envoyé, Dieu a envoyé Jésus ou le Père a envoyé Jésus, lorsque Dieu a envoyé Jésus, Dieu l'a envoyé, mais vous dites que c'est Dieu. écoute pas. T'es pas là juste pour apprendre. Confus. Dieu a envoyé Dieu. Je ne comprends pas. Il ne fait que confirmer ce que vous dites. Toi? On dit que Dieu a envoyé Jésus et que Jésus est Dieu. Vous ne me laissez pas finir. Tu es... Tu ne comprends pas. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas la compréhension. Il n'y a... Aucune compréhension. Hébreux 2. Le livre des Hébreux, c'est tout cela. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église primitive. C'est après la mort du Christ et il parle de sa mort. Et il est écrit ici, puisque les enfants ont la chair et le sang, c'est nous. Lui aussi a partagé leur humanité afin que, par sa mort, il puisse briser le pouvoir de celui qui détient le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer ceux qui, toute leur vie, étaient retenus en esclavage par la peur de la mort, car ils avaient peur de la mort à cause de cette loi, puisqu'ils savaient qu'ils étaient pécheurs. Et ils devaient briser cela. Car ce ne sont sûrement pas les anges qui l'aident, mais les descendants d'Abraham. C'est nous. C'est pourquoi il a dû être rendu semblable à eux, pleinement humain en tout point, afin de devenir un grand prêtre miséricordieux et fidèle au service de Dieu, et d'offrir un sacrifice d'expiation pour les péchés du peuple, parce qu'il a lui-même souffert lorsqu'il a été tenté. Il est capable d'aider ceux qui sont tentés, mais il a offert l'expiation. Vous savez, le grand prêtre devait faire l'expiation. Par exemple, si vous ou moi péchions, nous apportions notre bien le plus précieux au grand prêtre pour l'offrir à Dieu, afin de montrer à quel point nous étions désolés. Donc, peut-être que notre animal le plus précieux serait apporté pour faire l'expiation de notre péché. Mais nous ne pouvions pas continuer ainsi. Nous n'aurions plus rien car nous continuons à pécher. Alors Jésus est venu et a fait l'expiation, et il était le Fils le plus précieux de Dieu. C'est le Fils du Fils du Père. Et c'était la chose la plus précieuse qu'il pouvait offrir par amour pour nous. Et c'est Jésus qui a accepté d'y aller et de le faire. Et il a été sacrifié.
Abraham allait sacrifier son fils Isaac à l'origine, jusqu'à ce qu'on lui demande de ne pas le faire parce qu'il devait faire ses preuves. Mais Dieu nous a prouvé qu'à travers toute cette loi, nous n'y arrivons pas. Ils avaient cette peur de la mort parce qu'ils savaient, tu sais, on lit quelque chose à propos de quelqu'un qui est ivrogne et qu'on demande d'exécuter, nous serions tous morts. En fait, nous tous dans ce parc serions morts parce que nous avons tous tellement péché. Nous aurions cette peur de la mort qui plane sur nous parce que nous ne sommes tout simplement pas dignes. Et Dieu a dit non, je vais envoyer mon fils pour être cet agneau. Pour être cet agneau, mon agneau le plus précieux, l'agneau de Dieu. C'est ce qu'est Jésus. Et il a été sacrifié à la place de toutes ces choses. Parce que tous nos sacrifices et toutes nos prières sont comme des haillons sales à ses yeux. Parce que nous continuons à le faire. Nous continuons à pécher tout le temps. Donc nous avions besoin de l'expiation. Il est écrit dans Hébreux, c'était Hébreux chapitre 2, du verset 14 au 18 que j'ai lu. Maintenant, ma dernière question pour toi. Allez, Donc Jésus a le pouvoir de pardonner nos péchés, n'est-ce pas? il doit faire une expiation pour nos péchés. Jésus, Dieu donne le pouvoir à Jésus. Jésus a le pouvoir de pardonner ton péché. Oui ou non, pas de problème. Jésus a le pouvoir de pardonner le péché de n'importe qui. Oui, Et Dieu l'a aussi envoyé mourir pour nos péchés, n'est-ce pas? à titre d'expiation, parce qu'il a dit là que cela l'avait fait très haut. Ouais, Je viens. Dieu m'a donné le pouvoir de dire que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés des gens, premièrement. Et Dieu dit aussi, si Dieu disait, dis-moi, va mourir pour leurs péchés, cela signifierait qu'il ne m'en aurait pas donné le pouvoir. Parce que si Dieu me donne le pouvoir de pardonner les péchés des gens, au lieu d'aller mourir pour le péché, j'aurais simplement à dire, je te pardonne, et repartir. parce que toi et moi, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Mais ce qu'il a de plus précieux, c'est son Fils. Et il a en fait donné l'agneau le plus précieux, ce Fils, à l'agneau de Dieu. Et donc, nous ne pouvons pas faire l'expiation pour nos propres péchés, ni pour ceux des autres. Mais l'agneau de Dieu le peut, parce qu'il est ce qu'il y a de plus précieux pour notre Dieu. Le Père, Qui a tué l'agneau de Dieu? qui a tué l'agneau de Dieu. Qui l'a vraiment tué? C'était à cette époque-là. Les gens étaient des impies. Ils étaient impies. Ils l'ont tué. Non, parce qu'ils ne l'ont pas fait. Non, ils l'ont assassiné. Ils l'ont assassiné. Mais Dieu l'a permis. C'était prophétisé. Cela avait été prophétisé. Quiconque pratique le sacrifice comme le peuple juif, le pratique selon son livre. Dieu leur a ordonné de faire des sacrifices, n'est-ce pas? Ouais? Péché. Je participerai à ce sacrifice. Maintenant, l'agneau de Dieu est ici à la place des hommes pieux. Tuez cet agneau. Satan doit le tuer. Car Satan entra en Juda pour délivrer. Soit Satan entre en Juda pour faire la volonté de Dieu, soit pour faire sa propre volonté. Satan. Satan entra en Juda. Oui, Satan. Permettez-moi de vous expliquer. Droite, le diable a combattu en tuant Jésus. Ce serait la fin de Jésus. Mais il l'était. Le diable ignorait le plan de Dieu. La Bible enseigne que le diable ne connaissait pas le plan de Dieu. Ouais. Le diable a donc été dupé par Dieu. Il ne connaissait pas le plan. Comme le dit l'Épître aux Colossiens, n'est-ce pas? Il a livré en spectacle les principautés et les puissances en les clouant à la croix. Ouais, c'était le plan de Dieu. Il a dit que le diable ne le savait pas. Le diable. Le diable pensait qu'en tuant Jésus, il s'en sortirait. Non, c'était le plan de Dieu depuis le début que Jésus souffre et meurt. Ouais. Fais voir. Merci. Beaucoup. Donc, ouais. Ou Jésus a dit s'il allait descendre là où il allait. Il va mourir et il va mourir. Non. Non. Je veux voir. Connaître le plan de Dieu. Donnez-moi une seconde. D'accord. Colossiens 2, 14 à 15. Commencez par celui-là. Ouais, qu'est-ce que ça dit? D'accord. Ayant annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a supprimé en le clouant à la croix et ayant dépouillé les dominations et les autorités. Quelle puissance? Principauté et puissance?
Oui, les puissances et les autorités. Il les a livrées en spectacle public, triomphant d'elles par la croix. Ok, arrête-toi là. Je vais maintenant passer à celui-ci pour le mettre en contexte. D'accord? Non! Vous ne connaissez pas notre Bible. Droite, nous le savons mieux que vous. Ne me parlez pas de ma Bible. Pourquoi ne m'as-tu pas donné les versets tout de suite? Parce que... Il faut continuer. Ne gardez qu'une seule chose. Ils ne connaissaient pas le plan de Dieu, c'est ça. Une seconde. Mais il vous faut beaucoup de versets pour cela. Dans vos péchés et dans l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il a pardonné tous nos péchés, ayant annulé la dette légale qui pesait contre nous. Il a annulé cette dette. Vous l'êtes. Vous prêchez. Vous savez, Je me fiche de qui il est. Il nous a délivrés de la domination des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. comment nos péchés sont-ils pardonnés par la mort de Jésus sur la croix? Merci beaucoup, Quelle était la question? a répondu. Quelle était la question? Tu as parlé des puissances des ténèbres? Ou a-t-il vaincu le plan du diable? Est-ce que c'est une de mes questions? Que c'est une de mes questions? Et toi aussi, tu l'étais. Il a dit que Satan ne savait pas que Dieu avait un plan. Je t'en ai dit tellement. Il y en a tellement que même dans la Bible, tu essaies de répondre à ma question, mais tu lui donnes autre chose. Vous répondez à une question que je ne vous ai pas posée. D'accord, Je ne vous ai jamais posé cette question. Cela vous donne un aperçu. Je vous pose une question. Il dit quelque chose qui, je crois, ne figure pas dans la Bible. Ah, Dire « Satan ne le savait pas. qu'est-ce que c'était? J'ignorais le plan divin. » La Bible dit-elle ça? Il dit oui. Il... Invoquer le verset qu'il n'a pas pu prouver. Cela ne figure pas dans la Bible. Mais je veux vous expliquer pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Pourquoi Dieu? Envoie Jésus. Voulez-vous que je vous le dise? Pourquoi pensez-vous? Celui-ci. Pourquoi? Ce livre, dit Marc. Ouais, Marc 12. Marc 12. Oui, très rapidement. D'accord. Parce que tu me dis ce que Jésus ne m'a pas enseigné. Je vais vous dire ce que Jésus. L'enseignement qui vient de la bouche de Jésus. Droite? Ouais, mais s'il l'a envoyé chercher une chose, cela ne veut pas dire qu'il ne l'a pas envoyé chercher autre chose aussi. D'accord. Mais cela ne signifie pas que c'est la seule chose. Mais, Nous pouvons encore lire Marc 12. D'accord. La scène dont nous parlons. Non, où suis-je? Marc 12. Oh, C'est Marc 14. Oh, Qu'est-ce que c'est? Désolé. Donc Marc 12. oui. Et vous voulez le chapitre entier? Ouais. Non, pas tous. Je vais vous dire où vous arrêtez. Nous avons la parabole des vignerons payant l'impôt par tête à César. Le mariage à la résurrection. Le Le plus grand commandement. Le fils de qui est Marc. 12. Oui, il y a plein de petits éléments différents. À partir du verset 1, Marc chapitre 12, à partir du verset 1, Marc 2. Et voici la parabole des vignerons. oui. Oh, D'accord. je le verrai bientôt. D'accord. Eh bien, ceci est une des paraboles. Et vous savez ce qu'est une parabole? C'est une histoire que Jésus a racontée pour vous faire réfléchir. Il ne vous donne pas de réponse directe, mais vous y réfléchissez, n'est-ce pas? Jésus commença alors à leur parler en parabole. Un homme a planté un vignoble. il a... On a construit un mur autour, on a creusé une fosse pour le pressoir. Et Il a construit une tour de guet. alors? Il a loué le vignoble à des agriculteurs et est parti vivre ailleurs. Au moment de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recueillir auprès d'eux une partie des fruits du vignoble. Mais, Ils se saisirent de lui, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya alors un autre serviteur vers eux. Ils frappèrent cet homme à la tête et le traitèrent honteusement. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Il en envoya beaucoup d'autres. Certains, ils les battirent, d'autres, ils les tuèrent. Il ne lui restait plus qu'un à envoyer, un fils qu'il aimait. Oui, il l'envoya en dernier en disant « Ils respecteront mon fils ». donc Jésus disait, Dieu l'a envoyé, ils le respecteront, pas pour le tuer. C'est ce que Dieu veut. Non, attends une minute. Mais les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier. Oui. Bien, tuons-le. Le meurtre vient de qui? De Dieu ou des...
Bien, ils le disent en ce moment même. Dieu a dit qu'il le ferait. Dieu espérait qu'ils allaient le faire. Écoutons, Oui, mais les méchants disent maintenant qu'il faut le tuer. ils ont décidé d'écouter maintenant. Voici donc l'idée de Dieu. Or, Jésus a été envoyé pour être respecté. Une minute. Terminons l'histoire et réfléchissons-y ensuite. Terminez l'histoire. Il lui restait donc un fils à envoyer. Il ne restait plus qu'un seul à envoyer un fils qu'il aimait. Je l'ai envoyé en dernier en disant qu'il respecterait mon fils. Merci beaucoup. Mais les locataires se dirent entre eux, voici l'héritier. Allons, tuons-le et l'héritage sera à nous. Ils l'ont donc emmené et l'ont tué. Et Il a chassé du vignoble. Que fera alors le propriétaire du vignoble? Il viendra, il tuera ses vignerons et il donnera les vignes à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage des Écritures? N'avez-vous pas lu ce passage des Écritures? Ceci vient de la Torah, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs. C'est de cela dont je parlais tout à l'heure. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est le Seigneur qui a fait cela et c'est merveilleux à nos yeux. Alors le chef... Non, attends une minute. Nous devons tout lire. Alors les chefs des prêtres, les scribes et les anciens cherchèrent un moyen de l'arrêter. Parce qu'ils savaient qu'il avait raconté la parabole contre eux, mais ils avaient peur de la foule, alors ils le laissèrent et s'en allèrent. Donc Jésus lisait cette parabole. vous voulez que j'explique? Laissez-moi. Et vous, Avez lu. Si j'ai tort, vous me direz que j'ai tort. droite. Dieu envoie Jésus pour qu'il soit respecté, n'est-ce pas? Non, il ne l'a pas envoyé. C'est une parabole. Cette parabole nous enseigne à le respecter. C'est une prophétie à respecter. Lui. Jésus raconte une parabole et il leur dit, imaginez ceci, qu'il a envoyé son Fils et ce Dieu, et qu'ils vont le respecter. Il le sait. Dieu le savait. Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Il le savait. Il savait qu'il ne le respecterait pas. Mais dans cette parabole, il s'adresse à eux, les grands prêtres, et il dit, imaginez que Dieu a dit que vous allez respecter son Fils, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que Dieu dit. Non, il dit, imaginez-le, parce que c'est une parabole. C'est une parabole. Je ne veux pas le détester. Ceci, Courbe, il est... parabole pour respecter quelqu'un. Il respecte tellement toute parabole. Respecter. Vous voulez dire que je vous respecte dans n'importe quelle parabole. Non, c'est une analogie parce que c'est genre, oh, Donc, quand tu racontes une parabole, Jésus, Jésus a parlé c'est... une parabole. Alors maintenant, les joueurs de tennis disent « Allons-y et tuons-le ». Voilà ce qu'est Judas. C'est Dieu, sachant que son fils ne serait pas responsable, qu'il a quand même envoyé. Et Voici une citation de la Torah. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. C'est le Seigneur qui a fait cela. C'est le Seigneur, le Père, qui a fait cela. Le Seigneur a envoyé son Fils en sachant qu'il ne serait pas respecté. Droite? Mais pourquoi a-t-il été envoyé? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils? Parce qu'il nous aime? Non. Non. Il a dit ça pour être respecté, n'est-ce pas? Non. Respecter Jésus, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Respecter Jésus, est-ce bien ou mal? Respecter Jésus? Est-ce bien ou mal? Bien sûr, ce serait bien de respecter. Jésus, votre Bible dit de le respecter, mais vous ne l'acceptez pas. Non, il ne dit pas cela. Il a dit quoi? Il dit dans la parabole, ils respecteront mon fils. Je suis un... Ils respecteront mon fils. Non, ils ont dit que Dieu a dit qu'il te respecterait. Imaginez que Jésus se tienne ici maintenant et dise, je vais vous envoyer mon fils parce que je sais que vous allez... En fait, j'ai dit cela à Mansa en décembre dernier avant de commencer une conversation avec lui. Je lui ai dit, je te respecte. Est-ce que tu me respectes? Je savais que Mansa ne me respectait pas, mais je lui ai dit parce que c'est comme une parabole. Parce que je commence la conversation. Cela ne veut pas dire qu'il ne le fait pas, tu sais. Et je savais qu'il ne me respectait pas, et il a fait une vidéo vraiment horrible, et ce n'était pas respectueux, mais je savais qu'il ne me respectait pas. Mais je suis allée lui parler quand même. C'est la même chose avec Jésus. Dieu le Père savait qu'il n'allait pas respecter son Fils, mais il a dit, je vais quand même leur montrer que je les aime. Je t'aime quand même. Pourquoi tu ne dis pas « Qu'est-ce que c'est » ? C'est une parabole. Tout commence au début. Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne vais nulle part. Leur en parabole. Et c'est une parabole. Ce n'est pas un fait, c'est une parabole. Pas
Tout cela est un fait. Sœur, nous, musulmans, Oui, nous aimons Jésus. Oui, certainement pas. Nous dirons meurtre. Si vous aimez quelqu'un, vous ne direz jamais que le tuer est une bonne idée. Vous ne direz jamais ça. Ce n'est... pas ça. T'aimes, mon frère. Tu es mort. Puis-je dire que c'était bien? C'est parce que tu crois que Jésus est ton frère et non ton Dieu. Le royaume de Dieu. Crois-tu au... Dieu? Non. Je crois que c'est un don gratuit de Dieu. Et si je dis non à cela, j'insulte Dieu. Si je dis non, D'accord, Dieu donne à Jésus. Dieu nous donne Jésus. Oui, Dieu a donné son Fils unique. oui. Alors, Jésus est-il Dieu? Alors, Jésus est Dieu et... alors Dieu nous a donné son Fils. Oui,